Saki Eshiman au ressort donc en dernier ressort donc concernant cette thématique après la radiation des partis politiques populaires en Côte d'Ivoire, le président Ouattara qui a confirmé sa candidature pour l'élection présidentielle prochaine. L'opposition serait-elle muselée? En dernier ressort, quel est le message fort que vous pouvez envoyer à tous les Africains et surtout aux Ivoiriens qui nous suivent en ce moment concernant l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire? Ivoiriens, aux Ivoiriens, c'est de continuer la mobilisation et la résistance. Et la désobéissance civile, elle doit vraiment s'accentuer. Et je réitère, je dis bien que je réponds à M. Moussissa Paulin qui disait tout à l'heure que la désobéissance civile ne serait pas la bonne chose à faire, étant donné que ça joue sur les citoyens ivoiriens que les sociétés étrangères permettent d'avoir du travail. Franchement, en 2025, tenir de tels propos avec tous les argumentaires enrichissants qu'il a pu apporter lors de cette émission du jour, je suis un peu quand même resté sur ma faim. Pourquoi je dis ça? Parce que lui sur ce panel, il est représentant de la société civile. Donc, il ne peut pas dire que la désobéissance civile, elle n'est pas la solution. Si, la désobéissance civile est en période de guerre avec tous ces armements qui sont déjà posés aux frontières de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est surarmée depuis 2002, c'est pas d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est surarmée. En 2011, le désarmement n'a pas eu lieu, les rebelles sont restés armés jusqu'à maintenant. L'ONU n'a pas désarmé la Côte d'Ivoire. Et donc, quand on parle des désobéissances civiles, c'est pour sauver des vies. On ne dit pas d'aller casser. On dit, on ne paye plus vos factures parce qu'on n'est pas de vos vaches à lait. On ne va plus aller travailler dans les champs où on n'est pas payé parce que la plupart du temps, des Ivoiriens qui travaillent dans la zone à Yopougon, chez les Libanais, beaucoup sont maltraités. Ils sont victimes de racisme, d'ostracisation dans leur propre pays. Et donc, quand on parle de désobéissance civile, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de tout ça. Maintenant, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est très, très, très profonde. Les gens ne peuvent pas parler de la Côte d'Ivoire de cette manière sans vraiment voir et entrevoir ce qui s'y passe depuis des années. La loi Houphouët-Boigny, je vais parler d'Houphouët-Boigny qui a fait la loi, qui est à l'origine de cette loi de l'abolition de l'esclavage, qui a été signée le 11 avril 1946. Et le 11 avril 2011, la résidence du couple Gbagbo a été bombardée par l'armée onusienne et la France le 11 avril. Ce qui fait, la loi, entre la date de la création de la loi sur les travaux forcés, la loi Houphouët-Boigny des travaux forcés, et le 11 avril, il y a eu 65 ans entre la signature de cette loi à l'Assemblée nationale. Le contrat de la loi, les préambules de la loi sont sur le site du Sénat français. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je viens vous sortir parce que c'est moi qui parle. Non, ce n'est pas Mme Mireille Saki Eshiman qui vous dit, mais c'est la Constitution, ça est dans la Constitution française. Le 11 avril 1946, Houphouët-Boigny a signé la loi sur l'abolition des travaux forcés. Le 11 avril 2011, la France, indirectement, a rétabli les travaux forcés en Côte d'Ivoire. Elle a refait de la Côte d'Ivoire une colonie qui ne dit pas son nom. 65 ans plus tard. Maintenant, je parachève pour vous dire que nous sommes aujourd'hui à la 65e année des indépendances, qu'on n'est toujours pas indépendant. Donc, au niveau de la chiffrologie, on va dire 65 ans après, on a été bombardé et on est dans la 65e année de la fête des indépendances. L'heure de la libération du continent africain et de la Côte d'Ivoire est arrivée. Parce que quand on fait par exemple 6 plus 5, ça nous fait 11, qui nous revient encore sur le 11 avril. Vous comprenez? Vous voyez qu'on est encore avec les chiffres 11 et les chiffres 65. Pour vous dire que le temps de la libération de l'Afrique, en passant par la Côte d'Ivoire, est véritablement arrivé. Et le temps est arrivé de donner la place à la femme, Dr Simone Eyive Gbagbo, qui est la femme dont le dossier a été validé. Malgré que cette CEI est illégale, elle est illégitime. Nous prônons et nous exigeons à Alassane Dramane Ouattara non seulement la démission, parce que depuis le 20 octobre 2020, son mandat est terminé, donc il y a vacance du pouvoir. Donc il n'a pas à briguer un 4e mandat, puisque le premier mandat n'était pas valable. Donc nous disons qu'il faut absolument
Nous appelons la population camerounaise, la population ivoirienne, la population française, les populations européennes, les populations asiatiques, les populations du monde entier, de nous aider à sauver la paix en Côte d'Ivoire en exigeant à Alassane Dramane Ouattara de partir du pouvoir parce qu'il est temps que nous passions par un gouvernement de transition pour rétablir la paix, pour sauver des vies. Et j'en ai fini. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions et nous vous souhaitons un agréable week-end.